Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre dans la présence du Saint-Esprit pour commencer notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celle de révéler à l'humanité tout entière la gloire de Dieu et le salut apporté par le Christ notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant à élever ta main au ciel et demander la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons que tu es là parmi nous. Tu es là. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais maintenant que nous appelions cet esprit qui est parmi nous, qui agit, cet esprit qui est fort, l'esprit de Dieu. Nous allons appeler cet esprit de Dieu pour qu'il vienne prendre possession de tout ce que nous sommes, qu'il vienne souffler sur nous un chant nouveau, qu'il vienne souffler sur nous un temps nouveau, un temps de la réconciliation avec Dieu. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, Seigneur, en ce moment. Nous avons besoin que tu puisses nous toucher. Viens, Esprit. Seigneur, tu nous as dit, recevez le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle le vue partout. Esprit de Dieu, console les cœurs. Nous confions aujourd'hui notre sœur Christelle qui vient de perdre son mari, frère Franck de Kinshasa. Viens, Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Viens vivifier nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, nous t'attendons. Ô Esprit de Dieu, souffle un renouveau dans notre cœur, un renouveau dans nos vies. Console ceux qui ont des cœurs affligés. Viens nous sanctifier. Viens nous tirer de la vie des péchés. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens, l'Esprit de vérité. Viens révéler la vérité dans notre vie. Tous ceux qui sont victimes de mensonges, de maltraitance. Esprit de Dieu, Esprit, souffle de vie. Viens nous souffler. Viens souffler sur notre vie. Viens enlever toute la saleté. Viens enlever toute la poussière. Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit qui rassemble. Viens nous rassembler. Esprit qui embrase. Viens nous embraser du feu, du renouveau. Viens, nous t'attendons, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre 8e jour de la neuvaine. Nous voulons à ce que tu viennes nous toucher. Il y a eu 8 béatitudes. Nous voulons que toi, Esprit Saint, tu puisses, n'est-ce pas, nous remplir de cet esprit de béatitude. Oh, viens, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu.
Esprit de vérité. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant lire la parole de Dieu pour pouvoir entrer dans le vif de notre méditation d'aujourd'hui. Le thème que nous allons méditer, que nous allons exploiter, n'est-ce pas, ce soir, c'est les anges gardiens des messagers auprès de ceux qui nous aimons, de ceux que nous aimons. Donc, les anges gardiens des messagers auprès de ceux que nous aimons. Donc, les anges gardiens sont des messagers. Nous pouvons les envoyer, nous pouvons envoyer deux messages par leur canal, justement au bénéfice de ceux que nous aimons. Voilà ce que nous allons, n'est-ce pas, exploiter, méditer aujourd'hui. Alors, chers amis, nous vous invitons donc à choisir votre endroit de quiétude, de calme, pour que nous puissions vraiment entreprendre ces voyages spirituels. Nous allons lire le psaume 103. Nous allons lire le psaume 103 au verset 20 jusqu'au verset 22. Psaume 103, du verset 20e jusqu'au verset 22e. Nous lisons au nom du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Chers frères et sœurs, les anges sont des messagers de Dieu. Nous avons contemplé beaucoup d'aspects des anges ces derniers temps. En ce 8e jour, nous contemplons justement l'aspect des messages. Les anges sont des messagers. Les esprits qui nous rôdent, ces esprits que Dieu nous a donnés, ce sont des messagers. En grec, angelos veut dire messager. En hébreu, malach signifie messager, délégué. Les anges sont des délégués, les anges sont des ambassadeurs. Ils jouent les rôles de, n'est-ce pas, des porteurs de messages. Ils sont des messagers. Nous pouvons donc leur donner des messages à transmettre aux autres. Les êtres qui sont avec nous, nous pouvons leur donner des messages à transmettre, n'est-ce pas, aux autres. Ce matin, j'ai balancé dans le groupe de la chambre haute un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Je suis allé pour le rendez-vous médical et là, j'avais amené des examens à faire. Je fais des prélèvements. Mais il fallait d'abord passer en premier lieu chez l'infirmière chargée de prélèvement de la tension, après aller chez les autres. Mais moi, j'avais confondu. J'ai commencé par les autres et finalement, je suis allé chez celle qui devait me prélever la tension. Bien-aimée, elle est sortie furieuse. Je lui montre mon jeton. Elle me dit, messieurs, il faut demander un autre rendez-vous. Tu as déjà raté. On t'attendait à 9h, non, à 8h et tu es là. Il est déjà 9h, donc tu dois rentrer. Et elle est entrée dans son bureau. Et du coup, j'ai entendu une voix, la voix de mon ange qui m'a dit, assis-toi. Et je me suis assis. Et là, à partir de ma chaise, de là où j'étais, je parlais à mon ange.
donne-moi la paix et donne-moi la protection. Je dois aujourd'hui être prélevé. Alors, j'ai demandé à mon ange d'aller dire à l'ange gardien de l'infirmière d'être humaine et de comprendre que je ne l'ai pas fait sciemment. Je suis arrivé à temps, mais seulement que j'avais commencé par un autre département. Chers amis, après, n'est-ce pas, cette prière dans le silence, faite, dirigée à mon ange, justement pour dire à l'ange gardien de l'infirmière m'envoya un message par la personne qui était avec elle, aller dire aux frères là, à messieurs l'Africain, de ne pas partir et de venir. Et je suis entré dans son bureau. Elle m'a prélevé la tension et à la fin, elle s'est excusée. Chers amis, ça c'est un grand miracle du bienfait, de bienfaisance des anges dans notre vie. Nous pouvons parler aux anges dans notre vie. Il y a des gens qui sont tellement difficiles à aborder, des gens qui sont tellement compliqués à nous comprendre. Au lieu de nous diriger à eux directement, commençons d'abord par parler à leurs anges. Parlons à leurs anges. Notre ange va s'adresser à leur ange et leur ange va les convaincre. Et du coup, il y aura un climat d'entente entre nous et ces personnes. Elles peuvent alors facilement nous comprendre et nous servir. Voilà, chers amis, la vérité que la Bible est en train de nous enseigner aujourd'hui. Les anges sont des messagers, des êtres qui, n'est-ce pas, t'entourent, des êtres qui te protègent, des êtres qui dorment avec nous, des êtres qui nous... voilà, ils sont avec nous toute notre vie, ces êtres-là, au-delà du fait qu'ils soient, n'est-ce pas, des pompiers, intervenant lors des accidents, au-delà du fait qu'ils soient des armées, c'est-à-dire d'engager un combat contre ceux qui nous combattent, ils sont également de messagers. Les anges sont des messagers. Alors, l'aspect message des anges nous pousse justement à leur parler. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, jouir de cet aspect messager des anges tant que tu ne leur parles pas. Il faut que nous apprenions, en tant qu'enfants de Dieu, à parler à nos anges, à leur adresser, à leur, n'est-ce pas, manifester nos intentions, à leur donner des messages à transmettre, n'est-ce pas, que ce soit à Dieu, que ce soit aux autres et que ce soit aux autres anges, à transmettre ces messages-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là pour quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience, il peut penser que c'est de la fantaisie. Ce n'est pas de la fantaisie. Je bénis le Seigneur parce que je bénéficie de cette grâce du Seigneur. Je bénéficie de cette grâce des anges, la grâce des anges messagers dans ma vie. Et cela me rassure. Et depuis que nous avons commencé cette neuvaine, la plupart de ceux qui, n'est-ce pas, nous font écho des enseignements qu'ils reçoivent, nous partagent le fait qu'ils vivent maintenant dans la paix, ils vivent dans la tranquillité, ils ont pris conscience de beaucoup de choses que font les anges dans notre vie, dans notre quotidien. Chers amis, nous pouvons adresser des messages à transmettre aux anges. Les messages que nous voulons que les autres sachent, nous pouvons le transmettre à nos anges. Nous pouvons transmettre de messages à d'autres entités angéliques au travers de notre ange. Je me rappelle, les dimanches, pendant la consécration, j'ai dit à mon ange, aide-moi à prendre conscience que
par le fait que, au-delà du fait que toi tu es avec moi, dès ma naissance jusqu'à maintenant, mais en tant que prêtre, j'ai joui encore d'une autre protection des chérubins. Donc, les chérubins, ils sont en présence de Dieu. Ce sont des anges. La Bible le présente comme des anges qui ont six ailes, deux, n'est-ce pas, au niveau des épaules, et au milieu, là, deux ailes, et puis vers le bas, deux autres. Donc, ils se couvrent le visage, ils se couvrent le pied, et ils peuvent voler avec les ailes qui sont au milieu. Alors, les chérubins, ce sont ces anges-là que le Seigneur avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, d'en faire mention sur le couvercle, n'est-ce pas, des 10 commandements, les coffres des 10 commandements. Donc, les chérubins étaient là. Et à chaque Eucharistie, les chérubins descendent pour justement adorer Dieu. Et le prêtre, les chérubins lui obéissent. Vous comprenez? Les chérubins qui gardent la sainteté de Dieu au cours de la messe, ils sont là pour garder le prêtre, parce que c'est Jésus lui-même qui s'est fait présent dans le pain et dans le vin. Alors, beaucoup de prêtres ne prennent pas conscience de cette dignité. Être prêtre, c'est le plus beau métier qui existe dans le monde. Être prêtre, c'est la plus belle vocation qui existe dans le monde. Mère Teresa de Calcutta disait cela. Saint Jean-Marie Vianney disait cela. Chers amis, comprenons, l'être prêtre, c'est au-delà du fait que nous ayons les anges gardiens, l'être prêtre nous fait bénéficier des chérubins. Voilà pourquoi, à l'autel, un prêtre ne peut pas être envoûté parce qu'il y a des chérubins. Donc, le prêtre est protégé non seulement par des anges ordinaires, mais il est également protégé par des chérubins qui sont des anges de la proximité, des anges d'adoration, des anges qui contemplent la face de Dieu, et ils sont extrêmement puissants. Alors, c'est question de prendre conscience et puis d'adresser, n'est-ce pas, de parler à ces anges-là qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu envoie aussi les anges pour nous transmettre ces messages. Donc, les anges qui sont avec nous, non seulement nous pouvons les envoyer, transmettre des messages aux autres anges, aux hommes et à Dieu, mais également Dieu les utilise pour nous envoyer à nous de messages. Donc, communiquer un message est par essence la fonction des anges. Leur fonction fondamentalement des anges, c'est justement communiquer de messages. Voilà pourquoi le mot ange, comme je l'ai dit, angelos, ça veut dire messager. C'est leur nature, ils sont des messagers. Donc, chers amis, je vous encourage à parler aux anges. Parlons aux anges. Nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous n'avons jamais appris à parler aux anges. Parlons aux anges, chargeons-les de transmettre nos messages. Faisons cette expérience. Vraiment, je vous mets à défi, pas de manière, disons, de manière somptueuse, humainement parlant, de manière orgueilleuse. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Chers amis, je vous invite chaleureusement à faire cette expérience. Peut-être vous allez me donner raison. Moi, votre frère dans la foi, je vous exhorte chaleureusement. Ici, il ne s'agit pas d'avoir la présomption des connaissances, prétendre qu'on connaît mieux que les autres. Non, je partage avec vous des richesses que j'ai bénéficiées, les grâces que j'ai bénéficiées, et ces grâces-là m'ont aidé. Et je voudrais que vous soyez également aidés au même titre que moi. Chers amis, dans les évangiles, les anges apparaissent pour nous annoncer et préparer la venue de Jésus.
Les évangiles de Matthieu et de Luc, n'est-ce pas, nous parlent de la naissance de Jésus. Et cette naissance est préalablement annoncée par un ange. Hein? Donc, les anges vont annoncer à Joseph, à Matthieu, ils vont annoncer à Marie, n'est-ce pas, en Luc. Les anges sont des communicateurs relayant la volonté divine, dévoilant aux hommes quelque chose du projet de Dieu. Les anges, ils viennent là, n'est-ce pas, nous relayer des messages de la part de notre Dieu. Hein? Dernièrement, je ne vous cite pas de manière explicite, excusez-moi parce qu'il s'agissait quand même de quelque chose lié à notre vie comme religieux de Sacré-Cœur. Nous devions avoir contact avec quelqu'un de très important dans notre communauté. Et du coup, j'adore c'est avant, donc les anges viennent, ils me font voir, ils me parlent au travers d'un rêve. Et la personne en question ne m'avait pas bien reçu dans les rêves, il était fâché. Finalement, on parlait avec elle, et puis elle ne m'avait pas bien reçu, elle était un peu triste. Et du coup, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui m'arrive quand il y a une rencontre avec la visite que nous avons? Effectivement, la personne a montré ses mécontentements suite à un geste qu'elle n'avait pas bien compris. Mais quand je lui ai expliqué comment les choses étaient, comment je les ai vécues de ma part, et finalement, elle a présenté des excuses parce qu'elle croyait que c'était ma manière de me comporter. Elle croyait que cela, en tout cas, ce n'allait pas être une très bonne chose pour la vie communautaire. Vous comprenez, chers frères et sœurs, j'avais déjà vu cela avant. Et quand je voyais, n'est-ce pas, son humeur changer, je comprenais et j'ai intercédé. J'ai dit, merci Seigneur. Je l'ai laissé. Il a parlé. Et finalement, quand je lui ai expliqué comment c'était et comment même je suis sorti pour aller les chercher alors qu'ils étaient déjà partis. Vous voyez, chers amis, comment est-ce que les anges, c'est les anges qui parlaient avec nous, les anges qui nous disent des choses, les anges qui nous relayent la volonté divine, les anges qui nous dévoilent quelque chose du projet de Dieu, qui nous dévoilent ce qui peut arriver, ce qui doit arriver dans notre vie, et qui nous rendent des hommes sages parce que nous sommes prévenus. Nous sommes prévenus par des anges. Que le Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas, lui qui nous a donné des anges, nous donne la foi également aux anges pour que nous en bénéficions le service. Chers frères et sœurs, nous devons, n'est-ce pas, demandons à Dieu que nous croyons que nous ayons cette foi aux anges pour vraiment, n'est-ce pas, être au top de tous les services qu'ils sont capables de nous rendre. La Bible nous dit qu'au tombeau de Jésus, les anges sont apparus pour rouler la pierre afin de permettre aux personnes de contempler les tombeaux vides. Matthieu chapitre 28, verset 2. Donc les anges apparaissent justement pour enlever la difficulté, notre difficulté à croire. Les anges apparaissent pour nous donner des signes d'évidence, justement, qui vont ratifier notre foi et qui vont aider à ce que notre foi s'émancipe, grandisse. Les anges annoncent alors une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Quand Jésus était mort, c'était des anges qui ont commencé à annoncer aux hommes, aux apôtres, la résurrection du Seigneur. Les anges, ils nous annoncent la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dans son annonce à Marie, l'ange commence par rassurer, ne crains pas. Les anges du Seigneur qui viennent, n'est-ce pas, nous annoncer des messages de la part de Dieu. La première des choses, c'est ne crains pas. Ne crains pas. Voilà le message pourquoi les anges nous rassurent que notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus vieux que ce que nous vivons. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. Ce qui était au commencement de tout, c'était la parole. Ta difficulté n'était pas au commencement. Par rapport à la parole, ta difficulté est moins âgée. Elle est
jeune en âge par rapport à la parole. La parole est au commencement de tout. La parole dirige tout. Et les anges, quand ils apparaissent dans notre vie, ils nous apparaissent avec l'assurance, ne crains pas. Je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour tous ceux qui, en ce moment, sont perturbés, n'est-ce pas, par des choses non souhaitables. Ils sont perturbés par des nouvelles tristes. Ils sont perturbés, secoués, n'est-ce pas, par des choses bizarres. J'ai prié pour que l'ange du Seigneur, qui est supérieur, qui est inflexible, l'ange du Seigneur qui est protecteur, l'ange du Seigneur qui est messager, leur dise, ne crains pas. Enlève d'abord la peur. Et la Bible continue et elle nous dit que, puis l'ange prend le temps de dialoguer en répondant à la question de comment cela va se faire. Donc Luc chapitre 1, verset 18 et verset 34. Donc l'ange nous explique à Marie comment cela va arriver. L'ange explique le plan de Dieu. Donc le messager qui nous arrive, le messager qui nous vient de la part de Dieu, il vient nous expliquer comment des choses vont arriver. Et cela, ça nous rassure. Comme il est beau quand on reçoit l'explication de la part du Seigneur, comme il est beau de remarquer la tranquillité et la sérénité qui, n'est-ce pas, Élise demeure en la personne qui en est bénéficiaire. Chers frères et sœurs, les annonces des anges nous apportent aussi du réconfort et du soutien. À son agonie, les anges apportent du réconfort et du soutien à Jésus. Luc chapitre 22, verset 43. Ils apportent également du réconfort aux disciples au moment des départs de Jésus. Acte 1, 11. Les anges, quand ils viennent avec des messages, ils viennent nous apporter les réconforts. Mon frère, ma soeur, quand Dieu envoie des anges, n'est-ce pas, vers nous, il nous apporte des révélations, il nous apporte le réconfort et nous pouvons poser des questions, il nous apporte la rassurance, il nous rassure. Les anges apportent aussi la protection dans leur annonce. Ainsi, ils apparaissent à Joseph pour l'avertir du danger et lui conseiller de partir en Égypte. Et par moments, les anges, ils sont protecteurs, mais ils nous présentent aussi, ils apparaissent pour nous montrer, pour nous avertir du danger. Que faut-il faire? Il y a des moments où il faut fuir. Il y a des moments où il faut fuir. Et les anges du Seigneur, ils viennent nous l'annoncer. Ils annoncent notre fuite et ils nous préviennent. Nous pouvons donc lire dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Ceci veut dire que c'est Dieu qui est souverain. Le mode opératoire des hommes, mus par la foi en Dieu, ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas dit que parce que j'ai des anges, il y a un danger, je suis là, je vais donner des ordres aux anges. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Dieu qui ordonne. Quand Dieu ordonne, cela arrive. Donc par moment, les anges peuvent nous ordonner de fuir justement pour nous protéger ou pour protéger les nôtres. Je me rappelle un frère qui est combattu dans sa famille et c'est sa parenté, c'est-à-dire les oncles paternels qui sont venus des villages, et ils voulaient coûte que coûte voir, n'est-ce pas, le voir en physique, donc avoir sa présence. Hein? Ils voulaient qu'il aille les visiter, leur rendre visite, alors que en condition normale, le frère avait perdu, n'est-ce pas, son papa et la maman, la veuve était à la maison. C'était des oncles qui devaient venir voir la veuve. Mais ce n'était pas le cas. On voulait liquider les frères. On voulait l'évacuer. On voulait l'éliminer. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché comme prétexte? Ils l'appelaient pour qu'on puisse parler à tête reposée ou mais à la parcelle, n'est-ce pas, d'un des leurs. Et l'objectif, c'était quoi? C'était lui jeter un sortilège. Et quand le frère parlait avec nous, après prière,
le Seigneur nous révéla que c'était dangereux. Il ne fallait pas qu'il mette pied là. Chers amis, par moments, le Seigneur, au travers des anges, il nous donne cette sagesse. Il nous dit comment fuir les dangers. C'est, n'est-ce pas, quand à Joseph, ils lui avertissent, n'est-ce pas, du danger et lui conseillent, n'est-ce pas, de partir en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 13. Si les anges interviennent peu dans les évangiles, notons qu'ils sont fréquemment évoqués par Jésus lorsqu'il est question du Fils de l'homme ou des fins dernières. Donc, dans les évangiles, Jésus montre que les anges ont beaucoup de choses à faire. Prenons par exemple, ils vont aider à rassembler les élus. Matthieu 24, 31. Ils sont des moissonneurs, ce sont eux qui vont moissonner. Matthieu 13, 39. Ils vont séparer les justes et les méchants. Matthieu 13, 49. Donc, emportons les justes de faim comme les pauvres et Lazare de la parabole de Luc 16, 22. Et ils se réjouissent lorsqu'une personne se tourne avec sincérité vers Dieu. Luc 15, 10. Même s'ils ne connaissent pas les jours ou l'heure de la venue du Fils de l'homme, n'est-ce pas, ils seront présents et l'accompagneront. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 27. Donc, même si les anges ne connaissent pas les jours où viendra le Seigneur, mais ils seront là pour l'accompagner. Voilà, chers frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui à propos des anges comme des accompagnateurs. Je voudrais maintenant vous présenter quelques citations de personnes. Aujourd'hui, nous avons choisi 2 personnes. Nous allons lire ce qu'ils ont écrit, n'est-ce pas, ce qu'ils ont vécu à propos des anges gardiens. Et c'est un témoignage qui va vraiment nous fortifier. Le premier témoignage est celui de Saint Pape Jean 23, pardon. Le témoignage du pape Jean 23. Voilà ce qu'il a déclaré, n'est-ce pas, à son audience du 9 septembre 1962. Il dit ceci: au cours d'une conversation que j'ai eue avec l'insigne pontife Pie XI, je l'entendis exposer un très beau secret, confirmant que la protection de l'ange gardien donne toujours de la joie, qu'elle arrange toutes les difficultés, qu'elle réduit les obstacles. Lorsqu'il m'arrive, me confiait Pie XI, de devoir parler avec quelqu'un que je sais réfractaire au raisonnement et où il est nécessaire de faire appel à une certaine forme de persuasion, je recommande alors à mon ange gardien de mettre au courant de tout l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer. De la sorte, l'entente, une fois réalisée entre les 2 esprits supérieurs, les colloques se déroulent dans les meilleures conditions et se trouvent facilités. Voilà ce que faisait le pape Pie XI. Et donc, celui qui nous rapporte, c'est là son secret, celui qui nous les rapporte, c'est Saint Jean 23. Donc, ce pape-là, quand il voulait parler avec quelqu'un de très difficile, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait d'abord à son ange gardien. Parce que quand déjà l'entente entre les 2 esprits supérieurs se réalise, eh bien, avec les anges, ça sera beaucoup plus facile. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ce que le pape raconte ici, je l'ai vécu, je vous ai donné des témoignages. Un autre témoignage pour finir, c'est un extrait du journal de Sainte Gemma Galbani. Voilà ce que la Sainte Gemma Galvani dit. J'ai voulu écrire une note au frère Gabriel, la donner ensuite à mon ange gardien et attendre une réponse. Et je l'ai fait. J'ai écrit une très longue lettre
Je parlais de toutes mes expériences sans rien omettre du tout. Alors, j'ai informé l'ange gardien qui était là s'il voulait bien lui transmettre la lettre. Ce soir, mercredi, je l'ai placée sous mon oreiller. Le lendemain matin, j'ai regardé et, chose étrange, la lettre n'était plus là. J'ai dit étrange parce que c'est ce que j'ai entendu les autres dire que c'était une chose bien étrange, mais à moi, elle ne me la semble pas. Mon ange gardien m'a demandé ensuite si j'avais besoin d'une réponse. J'ai ri et de quoi d'autre? Lui ai-je dit. Mais bien sûr que j'ai besoin d'une réponse. D'accord, qu'il me dit, mais tu n'auras pas de réponse avant samedi. Patience donc jusqu'à samedi. Ce samedi matin, mon ange gardien m'a réveillé lui-même et m'a dit qu'aujourd'hui, j'aurai ma réponse. Comment ai-je demandé? Tu verras, a-t-il dit en riant. Donc voilà, cette sainte, Gemma Galvani, faisait une expérience vraiment intéressante. Elle écrivait des lettres à son accompagnateur spirituel et elle les mettait, n'est-ce pas, sous l'oreiller. Et son ange gardien venait prendre ces lettres-là pour aller donner. Et puis, amener des réponses de l'accompagnateur de cette sainte à l'intéresser. Vous voyez, mes chers amis, comment est-ce que les anges jouent ces rôles de messagers. Nous disons merci au Seigneur pour cet instant. Et nous allons maintenant passer à la prière de l'intercession. Avant de passer à cette prière de l'intercession, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vraiment t'inviter maintenant à prendre un moment donné de silence. Prends un moment donné de silence. Tout ce que tu as écouté aujourd'hui, tout ce que tu as commencé à écouter pendant cette neuvaine, toutes les découvertes que tu as faites, je voudrais vraiment que tu dises merci au Seigneur. Que ton cœur soit rempli de bienfaits du Seigneur pour que tu puisses les proclamer. Il est Dieu des vivants, parce que ce sont des vivants qui proclament ses merveilles. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as tout créé. Et c'est toi Seigneur notre Dieu qui maintient notre existence dans ta main. Merci Seigneur pour avoir mis des anges qui nous protègent. Merci Seigneur pour ces rôles merveilleux de ces anges dans notre vie. Nous te disons vraiment grand merci. Mon bon ange, sois le messager auprès de toutes les personnes chères à mon cœur. Maintenant, envoie des messages à toutes les personnes qui te sont chères. Dis à ton ange de leur apporter des messages. Alléluia. Mon ange gardien, je voudrais apporter mon message du réconfort à Christelle Ngamake, qui vient de perdre son mari, le frère Franck Ngamake. Je suis vraiment très loin. Je ne saurais pas être là. Mon ange gardien, je t'envoie parler à l'ange gardien de la sœur Christelle Ngamake, de la consoler en ce moment pour la perte de son mari. Je m'adresse maintenant à l'ange gardien du frère Franck afin qu'il l'intercède, qu'il l'accompagne au purgatoire et qu'il puisse voir la face de celui qu'il a aimé tant ici sur cette terre des hommes. Oh mon ange gardien, je t'envoie maintenant vers toutes les personnes qui souffrent. Je pense à maman Christine
aux États-Unis, qui a des problèmes de santé. Mon ange gardien, je t'envoie pour parler à son ange gardien d'intercéder pour qu'elle soit guérie de tous les malaises qui dérangent son esprit et son corps. Oh mon ange gardien, je t'envoie vers toutes les familles se trouvant au Canada, les frères et sœurs que je ne voudrais pas citer les noms, ceux qui se trouvent en Afrique. Je t'envoie vers notre frère qui se trouve en Afrique du Sud, qui a un problème de l'épilepsie. Oh ange gardien, je t'envoie vers son ange gardien afin qu'il obtienne la guérison. Oh Seigneur, alléluia. J'envoie l'ange gardien à la famille de notre sœur Psaume 3 qui ne s'entend pas avec son mari et qui est déjà au bout. Oh l'ange gardien, intercède pour qu'il y ait la paix. Je parle maintenant, je m'adresse à l'ange gardien du mari de notre sœur. Convainc-le, afin qu'il se rende compte qu'il est dans l'erreur et qu'il revienne vers sa femme. Il protège les enfants que le Seigneur leur a donnés. Merci Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de travail, tous ceux qui ont des problèmes de finances. Je prie pour ma sœur Psaume 3, qui a des problèmes de solitude. Elle se sent seule. Oh, je parle à son ange gardien de lui donner la consolation. Surtout de ne pas se sentir seule à ces fêtes de bonne année. Quand tout le monde va sortir pour aller voir sa famille, elle va se sentir seule. Seigneur, je prie pour ma sœur Psaume 3. Seigneur, prends pitié. Que son ange lui apporte consolation. Oh Seigneur notre Dieu, je confie tous ceux qui ont des problèmes de travail. La commission d'affectation est déjà sortie. Les matricules, mais les salaires n'arrivent toujours pas. Je te présente nos sœurs qui travaillent à l'ONATRA, qui ont des arriérés de salaire. Je te les présente tous, afin que par l'intercession de leurs anges, les responsables de l'entreprise, les responsables de l'État trouvent solution à ses frères et à ses sœurs. Je te présente ceux qui sont dans la compétition pour décrocher des bons emplois, des bons postes et ceux qui accourent à toi. Je te présente mon fils qui est joueur. Oh, son ange gardien, je m'adresse à toi pour que tu puisses aider à ce qu'il réalise ses rêves. Je présente tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui sont mépris, déconsidérés, afin qu'ils puissent trouver, n'est-ce pas, le réconfort des anges. Pour tous ceux qui souffrent de la discrimination raciale, tribale et autres, qu'ils soient consolés par le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, que tes anges descendent, que tes anges fassent de miracles, réalisent des prodiges auprès de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Je te présente notre sœur Psaume 8 qui a fait l'avortement hier, qui a eu l'écoulement des sangs et qui a fait l'avortement. Je te présente notre sœur Psaume 8 qui a l'enfant à la couveuse pour que l'enfant puisse respirer bien et que notre sœur soit en paix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, je te présente notre sœur Psaume 11
dont les matrices présentent des douleurs, Seigneur notre Dieu, guéris-la. Je présente ces cas à son ange gardien. Je parle à son ange pour la guérir maintenant. Merci Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour ceux qui vont se marier, afin que leur mariage se déroule bien. Je pense à notre frère, psaume 20. Seigneur notre Dieu, que des miracles s'accomplissent. Ô Père éternel, je te présente tous ceux qui parfois sont timides, n'arrivent pas à présenter leurs intentions de prière, quand bien même qu'ils soient le membre de notre chambre haute. Ô Seigneur notre Dieu, toi tu connais Seigneur leurs intentions. Nous prions Seigneur notre Dieu. Nous prions pour la guérison de gens. Père éternel, nous nous adressons aux anges. Que les anges maintenant, que les anges montent. Que les anges montrent Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Nous pensons à tous les orphelins, à tous ceux qui ont des problèmes pour passer les festivités annuelles dans de bonnes conditions. Les orphelins, les veuves. Seigneur notre Dieu, prends pitié. Que tes anges, Seigneur notre Dieu, fassent quelque chose pour eux. Seigneur, guéris-nous. Fais-nous, Seigneur, tes grâces. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon ange gardien, mon gardien bien-aimé, aide-moi à demeurer fidèle à ces liens précieux entre tous. Mon ange gardien, je t'envoie aussi comme ambassadeur de la paix pour permettre une réconciliation entre les personnes qui m'ont fait du mal ou à qui je fais du mal. Entre anges gardiens, préparer un plan pour nous permettre de nous réconcilier et intercéder pour nous devant le trône du Seigneur de bonté. Merci à mon ange gardien d'être mon messager. Aujourd'hui, je demande à mon ange gardien de me montrer une personne qui a besoin d'une parole d'encouragement de ma part ou d'une parole de pardon ou de bienveillance. Qu'il me montre cette personne, que je lui écrive un message WhatsApp, que je lui téléphone, que je puisse le rencontrer en face. Je confie cette personne à son ange gardien afin que cette personne maintenant soit consolée et que son cœur soit disposé à me rencontrer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant faire la prière à notre ange gardien. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi des occasions de péché. Obtiens-moi la grâce d'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de finir notre prière. Si cette prière t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas non plus de liker. Tu as suivi la prière, like cette prière, ça te fera du bien. Et si tu veux aussi
n'est-ce pas, tu veux donner ton don, tu veux appuyer notre ministère, tu peux faire ton dépôt à M-Pesa au numéro 081 51 29 397. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.